Le calme total. Les gens se poseront des questions. Mais il se choque. Hein. Mais pourquoi il se tient encore debout? Les gens se réclament. Il dit, mais avec tout ce qu'il vient de subir, mais qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit toujours en bonne mine? Mais parce que le Seigneur est avec toi, bien-aimé. Il y a aussi le pardon de forme. On dit, bon, il m'a trompé, et je le pardonne quand même, parce que nous avons des enfants. Oh, il m'a fait du mal, je le pardonne quand même, parce qu'un jour, il m'avait fait ceci. Mais seulement de forme. Mais en toi, au fond, tu n'as pas pardonné. Ok, Dieu veut que ton cœur soit complètement nettoyé. Pas de soucis, pas de blessures. Bien aimé dans le Seigneur. Le pardon de forme, ça fait mal. Si on apprend que non, quelqu'un a abusé de ta fille, de ton fils, ça fait du mal. Mais Dieu te demande de pardonner. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle demande que Dieu a fait. Nous allons aller regarder dans le livre de Jean 8. Nous allons dans le livre de Jean 8. Nous allons regarder à partir du... Regarde à partir du 4e verset. Jean 8 à partir du 4e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. On pose la question à Jésus, cette femme, on vient de l'attraper en frappant de lui l'adultère. Mais Moïse, dans la loi de Moïse, cette femme mérite qu'elle soit lapidée. Mais quand Jésus a entendu ça, Jésus, voyant les manigances, Jésus s'est abaissé. Jésus s'est abaissé. Prend son doigt et commençait à crier. Donc, ce que Jésus écrivait, Jésus changeait cette ordonnance. Amen. Et la loi qui a été donnée à Moïse, de lapider une femme qui a fait l'adultère. Jésus écrivait sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? Il changeait cette loi. Amen. Jésus écrivait. Et ils étaient là, ils attendaient sa réponse. Jésus écrivait sur la terre. La Bible nous dit, comme il continuait à l'interroger, il s'est relevé et leur dit, nous sommes au verset 7, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il annulait cette loi qui condamnait cette femme. Il continue d'écrire sur la terre. Quand ils attendaient cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un en un, depuis le plus grand jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme
qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant personne, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a pas condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, cette femme, pour elle, sa vie allait s'arrêter le jour-là. Amen. À même instant. Parce qu'elle était déjà condamnée à mourir. Mais Jésus a changé cette ordonnance. Amen. Le même jour. Pour dire, parmi vous, c'est lui. Comme vous voulez le tuer, vous pouvez le tuer, pas de problème. Mais parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre qu'il annonce. Comme ça, on le tue, c'est fini, terminé. Mais leur conscience a fonctionné. Amen. Parce qu'il s'est rendu compte que moi aussi j'ai péché. Hein. Je suis là, pas lâche. Les seconds aussi, moi aussi j'ai péché. Lui aussi, tout le monde, il n'y avait plus personne. Depuis le plus grand au plus petit. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Jésus te pardonne, c'est que le péché là a été effacé, annulé. Amen. Donc ça n'existe pas. Il ne se souviendra même plus que ce jour-là tu avais péché. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande à pardonner nos offenses. Amen. Quand on pardonne, il faut oublier. Parce que quand on n'oublie pas, donc ça reste en nous, on le garde encore. C'est comme si tu pardonnes quelqu'un, mais en toi, tu ne l'as jamais pardonné. Donc, tu as pardonné seulement des formes. Pour que le monde voit que, oh, il m'avait fait du mal, oh, celui-là, je lui ai pardonné. Tu vois, je lui parle avec. Ce n'est pas mon mérite, je lui parle. Mais au fond de toi, les jours que tu vas le croiser, tu peux l'empoisonner. Parce qu'en toi, il y a toujours l'amertume. En toi, il y a quelque chose qui est resté. Parce que Dieu te demande, tu pardonnes, tu oublies, tu effaces. Comme ça, lui, il continue avec toi. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a le pardon demandé et le pardon accordé. Le pardon demandé, c'est quand on se rend compte qu'on a été offensé. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Ce n'est pas toi qui lui a fait du mal. Mais la personne t'a fait du mal. Mais cette personne, il vient te demander, ma soeur, mon frère, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait. Amen. Pardonne-lui. Amen. Jésus te dit pardonne-lui. Amen. Mais maintenant, le péché est accordé. Tu te rends compte que tu as fait du mal à ton frère, à ta soeur. Mais va vers lui, demande seulement pardon. Avec ton cœur. Tu vas vers ton frère et ta soeur. Ah, ma soeur, accorde-moi le pardon. Parce que si tu accordes le pardon, la grâce de Dieu descendra sur toi. Dieu aussi va accorder cette grâce du pardon. Parce que tu t'es rabaissé. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne se rabaissent pas. Il sait que j'ai fait du mal à la personne, à cette personne. Cette personne, elle est en train de souffrir. Mais, il va dire, oh, moi je ne peux pas lui donner pardon. Il a le diable. Ah, mais tu lui as fait du mal. Au lieu de venir s'excuser, non, toi tu es dans ta position, tu dis, oh, je ne peux pas m'humilier devant lui. Mais si tu ne m'humilies pas devant la personne qui est proche de toi, et si tu vas t'humilier devant Dieu que tu ne vois même pas. Parce que Dieu, tu le